les Jana Addicts, on se retrouve aujourd'hui dans une pause un peu printanière que voici. Donc c'est une pause que j'ai réalisée sur ma maman. Souvenez-vous, ma maman qui a son petit doigt tout crochu. Je vais vous le rappeler dans la vidéo. Et dans cette vidéo, j'ai décidé d'utiliser des couleurs un peu printanières et aussi les feuilles de foil. Donc c'est pas du foil, c'est vraiment des petites feuilles que vous découpez à votre guise et que vous venez placer où vous voulez. Donc en fait, moi je les ai achetées ici sur Amazon. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Alors celle-ci, elle a été utilisée. Donc voilà, mais en fait sur Amazon, j'ai vraiment trouvé un pack. Je vais vous le mettre en barre d'infos. Un pack avec plein de couleurs. Donc voilà, on reçoit en fait 2 fois ceci. Et donc il y a du lilas, il y a du rose plus soutenu. Il y a du rose un peu plus rose gold. Là, on revient sur le lilas, je pense. Voilà. Mais il y a vraiment plein d'autres couleurs. Il y a du doré, il y a du vert, il y a de l'argenté. Il y a voilà, un peu plus gold orangé. Il y a le gold vraiment bien gold. Donc voilà, elles sont vraiment placées dans des petites, entre des petits morceaux de papier. Donc je les remets toujours vraiment bien ensemble comme ceci. Et donc ce sont vraiment des petits morceaux. Voilà, ici j'en ai un qui est tombé, qu'on vient vraiment déchirer et placer à sa guise sur le doigt sur l'ongle de la cliente. Alors voilà, on en a partout après. Mais non, voilà. Donc en fait, ces petits morceaux de feuilles, j'appelle ça un peu des... Avant, on appelait ça des feuilles d'or et on ne trouvait ça que dans le coloris vraiment or ou limite argent et des fois un peu bronze. Mais maintenant, on en trouve vraiment de toutes les couleurs. Et donc voilà, celles-ci, je les ai achetées sur Amazon. Comme je vous l'ai dit, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Pardon. Donc moi, je trouve ça assez sympa et original pour ornementer une pose. Je trouve que voilà, ça donne des petites touches par-ci, par-là de couleurs. Ici, j'ai fait un remplissage en Duragel. Donc, vous allez voir que je pars sur une pose en gel. Donc, c'était la pose que j'avais fait à ma maman la dernière fois. Je pense pas que j'avais fait la vidéo, mais en tout cas, j'avais posté la photo. Et je lui avais fait sa pose avec le avec le Jelly Naked Skin Gel. Et ici, simplement, je repars en Duragel parce qu'on m'a déjà posé beaucoup de fois la question aussi. Comme le Duragel est une base VP qui est aussi dure que du gel, en fait, c'est vraiment comme du gel, mais ça se travaille comme une base VP. On m'avait déjà demandé plusieurs fois si on pouvait le retravailler directement sur du gel ou si on devait retirer tout le gel pour passer au Duragel. Eh bien non, il ne faut absolument pas retirer le gel, vous allez le voir ici. Donc j'ai simplement préparé mes ongles comme pour un remplissage classique, mais au lieu de mettre du gel ou de l'acrygel, j'ai mis le Duragel. Et donc voilà, ça va être aussi dur que du gel et ma maman va tenir ses ongles 4 à 5 semaines, peut-être 6, comme à chaque fois. C'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé, n'est-ce pas? Mais je vais refaire les miens cette semaine. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira. Comme d'habitude, si elle vous a plu, on n'oublie pas de laisser un pouce en l'air et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir une notification quand une prochaine vidéo sort. Donc ici, je suis un petit peu à la bourre. Elle est sortie mercredi au lieu de dimanche, mais la prochaine, c'est pour dimanche, bien entendu. Je vous fais des gros bisous, à très bientôt, bye bye. Je vais donc commencer par retirer la couleur et raccourcir l'ongle. Donc c'était la pose de ma maman que j'avais fait vers le 15-20 janvier, si je ne me trompe. Donc avec mon embout Carbide Cone Green Large, donc le petit dernier de chez Jana Nails, je vais venir retirer la couleur et ce qu'il faut au niveau de l'apex pour pouvoir ensuite faire la préparation de l'ongle.
Une fois cette étape terminée, je vais préparer l'ongle naturel avec un embout Emery 180 et je vais vraiment venir lisser, mettre à niveau le restant de la matière. Donc ici c'était du gel. Je retire encore un peu la couleur. Ici c'est sur son petit doigt. Donc elle a la maladie du poitrain. Donc vous voyez, elle ne sait plus redresser son petit doigt. En fait, j'ai toujours du mal à travailler dessus. Et je vais également déjà redonner la forme aussi de mon ongle avec l'embout Emery. Je vais maintenant préparer mes cuticules. Donc avant, j'utilisais toujours l'embout Nail Super Cleaner de chez Jana Nails, mais vous me l'avez toutes demandé et il n'est plus disponible du tout. Donc peut-être que Jana le rentrera à nouveau, mais ce n'est pas sûr. Donc voilà, et je me suis dit, bon, ben, puisqu'il n'est plus dispo, je vais changer ma technique. Je n'aimais pas du tout repousser avec les cuticules avec un repousse cuticule jusqu'à ce que je trouve ce cuticule Stalek, donc qui est maintenant en vente chez moi. Je ne peux plus m'en passer. C'est vraiment mon chouchou. De par sa finesse, je ne sais pas expliquer. Il n'a rien à voir avec un autre repousse cuticule, même si on peut penser que voilà, ben oui, c'est un repousse cuticule, mais je l'adore. Donc je repousse mes cuticules avec ce repousse cuticule. Vous voyez, j'arrive à bien décoller la cuticule et passer en dessous. Ensuite, je suis en test avec un nouveau petit embout qui vient également de chez Stalek. Donc, probablement qu'ils seront très vite en vente aussi sur mon site parce que je suis vraiment tombée en amour de ces embouts. Et donc, avec ce petit embout, je vais encore bien décoller les cuticules et je vais pouvoir nettoyer toutes les petites peaux qui colleraient encore à l'ongle, enfin, vraiment décoller tout ce qui tient encore à l'ongle. Donc je ne le passe que dans un seul sens et le résultat, enfin, j'adore. Je ne sais pas expliquer pourquoi, mais je l'adore vraiment. Je vais maintenant passer avec un deuxième embout qui est aussi un embout que je teste pour l'instant, mais je ne peux plus m'en passer non plus. Donc ici, c'est un embout plus un peu petite tulipe. Il ressemble un peu au Continuited Big Grown qu'on a chez Jana Nails, mais il est un peu différent et je trouve qu'il repousse encore bien la cuticule et on arrive à bien nettoyer les petites peaux restantes. Comme je le dis toujours, un embout c'est un peu propre à chacun. Moi j'adore celui-ci. Par moment je vais uniquement miser avec des embouts flammes. Par moment je vais plus utiliser des embouts cônes. Donc voilà, à partir du moment où vous savez utiliser vos embouts correctement et que vous savez à quoi ils servent, le choix de l'embout est propre à chacun. Donc là, je suis passée dans un sens. J'ai oublié de préciser ma ponceuse toujours à 8000 tours quand je fais le travail des cuticules. Et je passe ensuite dans l'autre sens, toujours avec ma ponceuse sur 8000 tours. Maintenant que mes cuticules sont bien nettoyées, je vais passer avec mon petit embout Ball Bic pour vraiment bien soulever les peaux mortes qui seront à couper après. Donc ici, je ne le passe que dans un sens et je peux aussi nettoyer quelques petites peaux qu'il y a sur le côté si besoin. Et je pourrai après couper les peaux mortes.
Je vais maintenant passer à la coupe des cuticules, donc uniquement les peaux mortes, je le rappelle. Ici, j'utilise mon petit ciseau Stalex SX21, c'est pas facile à dire. Donc, ils font partie de la gamme exclusive. Ce sont des ciseaux, ils sont un peu plus chers que les autres gammes de chez Stalex parce que ce sont des ciseaux qui sont encore plus aiguisés. Les lames sont encore plus aiguisées que les autres et je les adore. Même moi qui suis gauchère, j'adore vraiment utiliser ceux-là. Je n'ai vraiment aucun problème pour les utiliser. Malheureusement, ils sont en rupture de stock chez Stalex, mais je pense qu'ils vont revenir bien vite, je l'espère en tout cas. Je vais maintenant appliquer mon Magic Airbond sur toute la surface de l'ongle naturel. Donc le Magic Airbond me sert de prep et me sert de primer. Ensuite, je vais appliquer ma base ici. J'applique impérativement la base Duragel Step 1 parce que je vais travailler ensuite mon gainage avec le Duragel Step 2. Donc, j'applique ma base et je vais catalyser pendant 1 minute. Je vais maintenant appliquer mon Duragel Step 2. Donc le Duragel Step 2, c'est vraiment une base VP, mais qui va être aussi solide que du gel. On peut l'appliquer en fine couche ou faire vraiment un gainage beaucoup plus fin comme pour du VP, ou on peut l'appliquer ici plus épais comme pour vraiment un remplissage en gel. Donc moi ici, je vais le travailler comme ceci. Donc je vais appliquer ma matière et ensuite avec un petit pinceau, je vais vraiment venir la lisser et la faire glisser au niveau du bord libre, des côtés, au niveau des cuticules. Et ensuite, je vais retourner l'ongle vraiment pour que l'apex se place correctement et je catalyserai. L'avantage aussi du Duragel, c'est que vous pouvez mettre dessus ce que vous voulez comme couleur. Par exemple, sur une base VP avec laquelle on peut faire un gainage, vous ne pouvez pas mettre de couleur gel. Donc, par exemple, chez nous, les Génie Bottle sont des couleurs gel et donc, on ne peut pas les mettre sur un gainage VP parce qu'elles sont trop rigides et la base est trop souple. Donc, ici, sur le Duragel, pardon, vous pouvez mettre ce que vous voulez, que ce soit de la couleur vernis permanent ou de la couleur gel, sans aucun souci. Une fois que j'ai terminé ma construction et catalysée et dégraissée, bien évidemment, je vais venir nettoyer le dessous de l'ongle pour affiner l'ongle naturel pour éviter qu'il ne se décolle et pour éviter que la cliente ne chipote et aussi pour nettoyer. Donc ici, j'utilise un petit embout que j'ai trouvé chez Fresnel Shop. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais voilà, moi je l'adore pour nettoyer en dessous. Je trouve qu'il est vraiment bien, il s'adapte bien à la forme de l'ongle.
Une fois mon nettoyage par en dessous terminé, je vais maintenant simplement venir donner un petit coup de limage, mais qui va être vraiment très léger. D'ailleurs, ici, j'utilise mon Mega Combo File. Donc, j'ai un côté lime 150 et un côté buffer 180. Donc, je vais redonner la forme de mon ongle avec le côté lime. Je vais limer un peu mes parallèles et je vais simplement donner un petit coup de buffer sur la surface de l'ongle et ça sera terminé pour le limage. Comme d'habitude, une fois mon limage terminé, je retourne la main de la cliente face à moi et je rectifie toujours mes formes. Donc, je regarde si mes formes sont bien homogènes, si tout est bien aligné et qu'il n'y ait pas de défaut. Avant de placer ma couleur, j'ai dépoussiéré et je vais repousser les cuticules à nouveau avec mon super repousse cuticule de chez Stalek et je vais gratter s'il y a des petits morceaux de poussière qui sont restés et je vais couper les petites peaux qui pourraient encore être apparues. Et voilà, donc je vais repousser, gratter, couper, repousser, gratter, couper. Quand j'ai fini cette étape, je passe mon Nail & Fine antiseptique et je vais prendre mon petit pinceau pour bien venir nettoyer. Donc, soit je prends mon pinceau, soit je prends ma petite brosse douce sur la ponceuse. Le résultat est tout à fait le même, mais ici, pour l'instant, je suis dans la phase avec mon pinceau jusqu'au moment où vous reverrez sûrement ma brosse douce à un moment donné ou un autre. Maintenant, je vais appliquer la couleur. J'ai oublié de filmer pour les doigts précédents. Donc ici, j'applique le J-Lac 54 sur les deux autres doigts. J'ai appliqué le J-Lac 136. Et puis ici, je vais appliquer le J-Lac 99. Une fois ma couleur appliquée, je vais préparer mes petites feuilles de foil, comme je les appelle. Alors ici, la couleur avait été dégraissée avant parce qu'on a dû faire une pause. Donc ici, je viens simplement remettre un peu de rubber base et je vais venir placer simplement dessus des petits morceaux de feuilles. Vous déchirez simplement des petits morceaux de feuilles avec votre doigt, avec une petite pince et vous les placez vraiment à votre guise.
Vous pouvez les placer sur quelque chose avec du résidu ou comme ici sur une rubber base non catalysée. Ici, je n'ai pas catalysé ma rubber base parce que pour la décoration que je veux faire, je voulais avoir un petit fondu dans le mélange de mes couleurs. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas catalysé. Et maintenant, je vais prendre mes couleurs et venir faire le contour, venir faire une petite déco. Donc ici, je vais jouer avec les couleurs 54, 52, 92, 99 pour venir faire le tour de mes petites feuilles de foil. Donc je n'avais pas catalysé ma rubber base pour que la couleur puisse fuser un peu, pour qu'elle puisse fuser entre elles. Et ensuite, je catalyserai. Je repasserai sur ma couleur plus foncée parce que je trouvais qu'elle n'était pas assez prononcée. Et puis, quand je serai repassée dedans, je ne la catalyserai pas et je viendrai repasser légèrement avec mon petit pinceau avec, si je ne me trompe, la 92 ou la 99 pour avoir une ligne plus claire. Sur l'annulaire où j'ai mis le Gilac 99, je vais venir faire une tache assez imposante de Gilac 136. Je catalyserai et ensuite je viendrai de nouveau déposer des petites feuilles foil pour agrémenter la petite tache. Sunrise is just for you, so come along and take my hand. Ensuite, sur les autres doigts, je viendrai déposer des petits morceaux de feuilles à ma guise, par-ci par-là. Donc là, vous voyez, je n'ai plus remis de rubber base, c'est simplement sur la couleur qui n'a pas été dégraissée. Il faut savoir que ces petites feuilles, ça adhère très vite. Il n'y a pas, voilà, c'est tellement fin, dès qu'il y a quelque chose qui colle, ça se met dessus et ça ne bouge plus. Si vous avez raté votre coup, que ça ne vous plaît pas, il faudra simplement utiliser du cleaner pour retirer ce qui ne vous plaît pas. Je vais maintenant appliquer ma finition. Donc ici, je vais appliquer ma finition Blitz. Je l'appliquerai en fine couche. Ensuite, je repasserai avec une couche un peu plus épaisse pour donner cet effet loupe, pour donner cet effet un peu... je ne recrée pas un apex, mais vraiment pour avoir un effet, oui, vraiment loupe. Et je vais retourner l'ongle pour que cet effet se fasse vraiment bien. Et je catalyserai 2 minutes.
Une fois que ma finition a catalysé, je vais venir appliquer mon huile à cuticule. Ici, j'ai choisi la Dolce Vita. Avec mon petit pinceau, vraiment bien pour la faire pénétrer dans les cuticules tout autour de l'ongle. Je retirerai l'excédent avec un coton. Et puis, je ferai laver les mains à ma maman et on prendra la photo. Voilà le résultat final de la pose. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!